Good Morning Business. Business Plan. 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Un cadre sur deux souhaite quitter son entreprise en 2023. À cause de quoi ? Eh bien, en majorité, à cause des chefs. On est avec Carole Ferté, directrice des études de cadre emploi. Bonjour. J'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'on dit qu'en France, le management est à la traîne, qu'on a toujours des petits chefs qui n'arrivent pas à pousser la reconnaissance dans les entreprises. Ça ne change pas. Alors, ce qui change, c'est que l'insatisfaction des cadres, elle augmente. C'est pire en pire, quoi. Elle était à 20% l'année dernière. On est à 20%, c'est plus 6 points par rapport à l'année dernière. Et ce qui ressort d'autant plus fort, c'est que le management arrive en premier. Devant leur rémunération, hein, c'est incroyable. Devant la rémunération arrive effectivement en second. Et ce qui reproche finalement au management, c'est le manque de reconnaissance. Donc là, on voit qu'il y a des bouleversements dans la façon de travailler. Et puis peut-être que les managers n'ont pas su y faire face. D'une part, c'est peut-être accentué avec les nouveaux modes de travail qu'on peut voir. Plus de visioconférences, on voit moins ses équipes, on est en télétravail, etc. Et puis il y a une culture effectivement française où, il faut le dire, parfois on n'a pas des bons managers. On peut avoir du micromanagement, des managements toxiques. Donc les entreprises doivent mieux accompagner les salariés managers pour faire face à cette pénibilité qui ressort chez les cadres. Est-ce que, je vais faire politiquement incorrect ce matin, est-ce que c'est pas un peu des enfants gâtés maintenant les cadres ? Parce qu'ils ont effectivement le marché très tendu, ils savent qu'il y a plein d'opportunités à l'extérieur, on est au plein emploi sur les cadres. Donc du coup le fait de dire je suis mal managé, mon boss c'est pas... Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont tellement de choix qu'ils peuvent se permettre d'être un petit peu... C'est exactement ça. Le marché des cadres est un marché très spécifique. On a moitié moins de chômage chez les cadres qu'on a sur le marché généraliste. Le marché est donc ultra tendu et chaque jour, les cadres entendent que le marché est tendu, qu'on cherche à les recruter, etc. Donc, il y a aussi effectivement cette possibilité de partir de l'entreprise. Mais il y a quand même une pénibilité qui augmente. Alors, quand on les interroge quant à la pénibilité du travail, ils disent que seulement 20% disent que c'est pénible. Relativement, c'est pas tant que ça, mais je pense qu'il y a une forme de décence aussi vis-à-vis des cadres, parce que quand on entend pénibilité, on entend pénibilité physique. Et la pénibilité chez les cadres est plus d'ordre psychologique, exactement. Et c'est ce qui va ressortir, c'est le stress, c'est la charge de travail. Et là, on voit qu'il y a des écarts qui sont forts entre un encadrant qui encadre plus de 20 personnes va avoir un niveau de stress bien plus élevé. Quelqu'un qui fait 50 heures par semaine va avoir un niveau de stress bien plus élevé. Donc, il y a effectivement un marché qui est propice à la mobilité, mais il y a aussi un niveau de stress qui est fort chez les cadres. Ce qui veut dire qu'un bon manager aujourd'hui, c'est la pépite pour réussir à garder l'ensemble des talents. C'est lui vraiment qu'il faut aller chercher. Donc un bon manager, c'est celui qui reconnaît la qualité de ses équipes. Mais on a vu se déployer des tonnes d'applications pour faire des compliments, remercier, etc. Ça suffit pas. Non, je pense que c'est intrinsèque. Ça doit être en soi. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas fait pour les managers. Qui n'a pas connu un très bon commercial devenir manager parce qu'on le félicite, parce que c'est un peu le Graal. Et sauf qu'on n'a rien d'autre pour féliciter les gens aujourd'hui que de les rendre managers. On n'a pas d'autre manière de dire bravo, tu vas évoluer dans la hiérarchie. C'est ça l'évolution hiérarchique. L'évolution hiérarchique, en France, c'est ça, mais l'évolution transversale, l'évolution de métier, l'évolution d'expertise est une évolution à proprement parler. Il est propre à chaque entreprise de mettre les bons éléments là où ils excellent. Et donc, c'est pas toujours dans le management. Mais c'est quand même un boulot de chien d'être manager, parce que quand vous regardez ce que veulent les cadres dans votre étude, ils veulent du télétravail, ils veulent la semaine de 4 jours pour pouvoir prendre des week-ends de 3 jours. C'est vrai qu'il y a aussi... C'est compliqué de répondre à ces aspirations. Il faut qu'elles soient légitimes aussi. Oui, tout à fait. Il faut qu'elle soit légitime. Je pense que les bouleversements qu'on a vécus ces dernières années, où on a enchaîné crise sanitaire, guerre économique, inflation, etc., ont eu des bouleversements personnels et donc un impact professionnel. Donc nécessairement, le niveau de tension est plus élevé, le niveau de stress est plus élevé, et donc ça déferle sur les managers aussi, qui doivent faire face à des demandes plus fortes, un équilibre pro-perso, etc. Et ils doivent jongler avec tout ça. Mais finalement, je pense que c'est aussi aux entreprises de former à ces nouveaux modes de travail, de former à ces nouvelles attentes, parce que la place du travail telle qu'elle existait il y a 10 ans n'est plus du tout la même. Elle n'est plus au cœur de tout. Donc c'est aussi aux managers de trouver cet équilibre-là, même si, effectivement, c'est pas évident. Mais Christophe disait, c'est un boulot de chien d'être manager. D'ailleurs, les gens n'ont plus envie de devenir chef, de gérer de l'humain.
tellement c'est complexe. Alors c'est complexe, pour autant il y en a quand même qui aiment ça. Il y en a qui aiment cette culture de rassembler les gens, de donner du sens, qui ont cette fibre-là. Donc c'est quand on les détecte et quand on est épanoui dans son métier, on devient un très bon manager, voire un coach en fait. Alors, quelque chose qui vous a vraiment intéressé dans votre étude aussi, c'est les salariés boomerang. Oui. Il y en a de plus en plus. Il y a presque un salarié sur 10 qui est un salarié boomerang. C'est quoi? C'est quelqu'un qui revient dans l'entreprise qu'il a quitté quelques années auparavant. Il y a beaucoup de salariés boomerang d'ailleurs dans ce groupe. Comment vous expliquez le phénomène? Alors le phénomène, il s'explique de plusieurs façons. Le marché est tendu, donc finalement un salarié qui peut revenir, c'est une opportunité aussi pour l'entreprise de retrouver quelqu'un plus facilement. Gain de temps dans le recrutement. Puis on le connaît, on sait qui il est. On le connaît, on sait qui il est. Mais ça veut dire aussi qu'on n'a pas su le retenir. Oui, mais qu'on a été gentil quand il part. C'est vrai. Sinon, on revient pas. C'est exactement ce que j'ai voulu dire. Le chiffre, ça vous donne des idées? J'applaudis au constat lucide de l'or. Je vous remercie de m'applaudir, Emmanuel. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que je reviens, c'est un petit peu le sujet qui revient, mais comme le marché est tendu avant, un collaborateur, on le laissait partir. Chacun avait un peu d'ego. Ouais. Tu quittes l'entreprise, tu pars, tant pis pour toi. Là, on soigne l'arrivée d'un collaborateur, on l'a toujours fait, mais on soigne le départ d'un collaborateur. C'est-à-dire que je connais des DRH qui disent, en entretien de départ, revenez quand vous voulez. Oui. Donc voilà, on laisse une porte ouverte. Les cadres ont cette opportunité-là, mais ils ont aussi cette possibilité de revenir, parce que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Et surtout, quand on part et quand on revient, parfois on a fait un bon de rémunération et qu'on récupère dans la nouvelle boîte. Exactement. Voilà. Exactement. 9% des salariés, c'est énorme quand même. C'est énorme. Bon. On a été très surpris. Merci beaucoup, Carole Ferté, directrice des études de cadre emploi, de nous avoir décrit cette étude.